Tout ce que j'ai annoncé sur la désobéissance civile il y a quelques jours vient d'un constat qui est que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a un article 2 qui indique que la résistance à l'oppression fait partie des droits imprescriptibles de l'homme. Est-ce que cette déclaration des droits de l'homme et des citoyens, elle a une validité légale aujourd'hui? Oui, elle a été incluse par une décision du Conseil constitutionnel de 1971 dans ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Donc depuis 1971, la Déclaration des droits de l'homme a une valeur équivalente à celle de notre Constitution et aux décisions du Conseil constitutionnel, de la même manière que le préambule de la Constitution de 1946, de la même manière que la Constitution de la Ve République, tout cela constitue ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, et donc c'est un ensemble de références auxquelles aucune disposition, aucune loi, aucun décret, aucune circulaire, aucun document public ne peut déroger. Alors la question est de savoir si nous sommes ou pas dans une situation d'oppression. De mon point de vue, oui, nous le sommes. J'ai recensé une douzaine de libertés individuelles ou publiques fondamentales qui sont esquintées par le gouvernement, soit depuis le début de son exercice en 2017, soit depuis le début de la crise sanitaire. Et l'addition de ces rabotages, l'addition des suspensions de ces libertés produit, de mon point de vue, un état de droit dans lequel, finalement, nos libertés sont beaucoup trop esquintées pour qu'on puisse considérer qu'on est encore dans un état même acceptable sur le plan de la protection de nos droits.